pour remonter au niveau des Lyonnais et faire basculer. Ah, c'est égaré un peu là. Chaque fois qu'il veut assurer, il va. Ouais, il veut assurer. Voilà, assurer une pour toi. Ah, Zaz. Alors, continue. Hein. Il a assuré Philippe Canté et il a perdu ça. Il a perdu, il n'a pas fait un bon point. Ce qui est rare chez lui. Ça gagne. Elle a gagné. Boimard, elle est un petit peu court. Elle est là, hein. Elle est déjà là, malheureusement. Il aurait certainement aimé Philippe, encore. un peu plus belle. C'est dans la montée, ouais, la porte. Allez, Philippe Canté, deuxième chance, puisque Boimard l'a gagné, mais il lui a laissé de la place. Même si elle est au jeu. Ouais, enfin, ça va pas trop le gêner. Boimard, il va passer à gauche, oui, voilà. Allez, voilà, impeccable. Bravo. Il a failli prendre le bouchon pour en faire deux. Ça refait. Il a bien envoyé face au bouchon, Philippe Canté. Dominique Usaï, l'ancien président du club d'Ambert. Il a été domicilié notamment Marco Foyot, Pascal Milaï, son coranique. On sait que Milaï est parti du côté de Nice. Allez, encore, et les autres sont partis du Foyot, Radnik, du côté de Cournon d'Auvergne. Avec Dominique Usaï aussi d'ailleurs. Cournon d'Auvergne, où l'on retrouve les reines incontestées, incontestables de la pétanque. Angélique Colombet, Florence Chauve, l'occasion de dire qu'elles ont quand même remporté leur 7e titre de championne de France en doublette. Ouais, Angélique Papon. C'était, oui, Colombet, nom de jeune fille, et Papon maintenant évidemment. C'était il y a 15 jours à Grenoble. Voilà, faut que je fasse bon entrée. Je crois qu'on peut saluer ces deux immenses championnes parce que 7 titres, dont 3 consécutivement là, sur ces dernières années, Laurent, c'est assez incroyable, assez impressionnant. Et bien évidemment, Angélique Papon, elle est par ici. Continue. Florence Chauve aussi d'ailleurs, elles sont là. Quelque part. Je crois que c'est aussi ce qui fait leur force, c'est qu'elles sont autant amies dans la vie que complices sur les jeux. Sario, il a frappé la sienne en attendant. Ah non. Pas pour les caresses, c'est Sario qui était très en réussite en ce moment. Il est resté sur une belle série là. Sauter au fil. C'est certainement qui a le plus fort pourcentage de réussite dans cette partie pour le moment. Notamment en termes d'efficacité au tir. Même si je tape la boule, on a 2 boules à 3, ils vont le gagner. Il est à peu près à 80%. Si je le gagne, ils peuvent tirer qu'un coup. Je peux me forcer. On tire encore une fois, non? On a 8 à 5. Ah, mais je peux pointer les miennes, je pourrais après, si tu veux, je pourrais tirer les tiennes, on sait pas. Allez, Zaza. C'est vrai. Gagner, c'est pas le meilleur. Allez, ils vont pointer. Allez, essaye de gagner, Zaza, allez. Allez, gros. S'il ne gagne pas, je vais tirer alors. Un gros plan sur la tribune où il s'est fait très très chaud dans cette salle. Il n'est pas vraiment dans cette partie, ou alors par intermittence. Incroyable, ça monte. Un poil vite. Un poil vite, Zabia là. Je vais tirer. Ah, c'est le jeu. Oh, si t'en as pas, c'est pas bien grave, c'est juste pour Je vais tirer, tu vois. Non, c'est pas des jouets, Guy. C'est pas des jouets. Je pique bien, je te dis, si je le gagne, c'est pas pareil. Faut tirer, faut en prendre moins. Hein? Faut tirer. Ça dépend? Faut en prendre le moins possible. Allez. Voilà, l'explication de la bouche de Boimard. Je pense pas que j'ai bien répondu. Non? Ah, Guy! Allez, gros, ouvrir. On va détruire. On va détruire pour éviter de prendre une grosse mène. Super! Putain de merde, c'est bon. Allez, Riton, C'est bien, Guy, bien. Faut tirer bien. Allez, Riton, encore. C'est de gagner dessus. Allez, Riton. Allez, on revoit plein fer avec un petit recul derrière. Allez, au point, Henri Lacroix. Dans l'avantage, une licence sur la main de Laurent. Ouais. Bravo, bien. Soit déséquilibré avant que la boule parte. Il avait de la marge, là, Laurent. Allez, Guy. Allez, Guy, Vincent, pour détruire, pour essayer d'en perdre au maximum que 2 ensuite. Peut-être continuer à tirer. Ah si, il avait la bonne idée de faire un carreau. Ah ma foi, vous en demandez beaucoup, hein. Bravo, super, bien. Il frappe. Bravo, super. Bravo, mon pote. Il avait une idée de
faire ça, On verra bien, on verra bien. rééquilibrer un peu la mène. Tu fais faire Carreau, tu fais tout Ah, ça. Philippe. Tu fais Carreau, faut qu'il joue debout là. Ouais, ouais. Tu joues debout là. C'est le jeu, j'ai perdu, après faut tirer. Ouais, les filles, regarde, hein, là, hauteur de boule, gentiment. Hein. Tu passes la boule, tu l'as gagné. Ah, C'est le Philippe. jeu. Hein. C'est pas que ma boule là. Je vais tirer avant. Alors éviter cette boule devant hein, pour Ouais, c'est chaud pas sans gênant, c'est pas problème. gênant pour eux. C'est Ah, question de allez, distance. voilà. Super. Il a gagné. Allez, pareil, Philippe. On va essayer d'ajouter. Allez, fais encore celui-là. Allez, tu mets celui-là, on est ensemble. Allez, fais. Bravo. Et voilà super, deux. Bravo. 2 points supplémentaires donc pour Nice avec qui recolle et qui revient dans De Nice est en piste pour une triple couronne. Ils ont gagné en 2004. Ils ont renouvelé le bail en 2005 et ils sont donc ici pour gagner 3 fois consécutivement, ce qui serait un exploit. Alors on va voir ce que va faire Marco Foyot, il vous l'a dit, vous l'avez entendu. Ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est qu'un peu comme au football, il y a des transferts, parce qu'ils ne sont pas du tout de la région, les uns et les autres. Ils sont achetés en quelque sorte par le club de Nice. C'est un peu comme au football. Voilà. Vous avez raison de le souligner. Parce que Kanté, il est au-dessus de la Loire. Et il l'avait déjà gagné d'ailleurs cette Coupe de France avec Anche, en Eure-et-Loire. C'était sa première victoire. Marco, rappelle-toi un peu. Il s'en est bien à rappeler sous le regard intéressé de Radnik, de Sixto et de Milei. Même de marque que j'ai manqué tout à l'heure. Quel beau palais. La réplique de Philippe Quintet. Alors là, pourquoi il prend son élan puis s'arrête? Oui, parce qu'on a vu, c'est toujours pareil. Et on va finalement transmettre ce message aux néophytes qui nous regardent. Quand il y a un tireur dans le rond, il faut faire silence, il ne faut pas bouger, parce que sinon c'est parasite. Ça peut le perturber dans sa concentration. Et la preuve, il a chiqué la boule. Alors, ça c'est important. Regardez, il a chiqué la boule. On est dans un cas de figure compliqué. Marco Foyot a 2 boules en main et toujours le point par terre. C'est-à-dire que potentiellement il peut gagner là. Que va faire Philippe Quintet? Il peut pointer, il peut le gagner, il peut le perdre. Il peut sortir le bouchon. Mais quand on est un champion, quand on s'appelle Philippe Quintet, il vaut mieux détruire pour empêcher l'autre de gagner. Et c'est ce qu'a décidé Philippe Quintet. C'est bien fait, ben voilà. Il abandonne la marque, mais Marco Foyot ne gagne pas. Ils sont 12-12 à l'issue de cette 15e mène. Vous vous rendez compte? Champion du monde, vous avez gagné 2 fois aussi ces Masters. Bref, voilà un remake vraiment dont on ne se lasse pas. C'est sûr, tout est en place pour avoir une grande finale entre deux grosses équipes et un gros potentiel et un terrain prompt pour la pétanque. Bien, bien. Ce que t'as dit? Ouais, j'ai dit un point d'avance. Une finale en 13 points. Alors comme en situation des championnats du monde, ils ne sont pas 3 mais ils sont 4. Et dans cette configuration, Philippe Quintet est en réserve. Ouais, sûrement je pense par rapport à l'année dernière où Fred n'a pas trop joué, donc je pense qu'ils lui ont donné sa chance pour que lui aussi puisse se régaler à haut niveau. Et côté Foyot, c'est Éric Bartoli qui est lui aussi en attente, prêt à bondir, prêt à intervenir au cas où il y aurait un maillon qui faiblirait. Bah, c'est sûr que Richard joue à domicile, donc il est canois, donc c'est sûr que pour lui c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette finale. Et la première frappe de cette finale est pour Philippe Suchot. Allez Richard. Allez Richard, encore. Hein? Comment ça fait 35 là? Là on voit qu'il a à mon avis vu le timer qui avait déjà démarré Ouais, alors qu'il n'était pas encore parti pour jouer. Fait partir par là. Allez, Oui, ça fait partie des petites contraintes, dirons-nous, mais des obligations aussi pour pas que ça soit long. Vous le voyez, il est tout au fond ce timer qui défile. On a 1 minute pour jouer. C'est ça. Et logiquement ça se déclenche lorsque le dernier joueur à avoir joué a jeté sa boule. Alors, il faut rappeler les principes. bravo. Quand on dépasse la minute, il y a un bip. Vénard, mais ça va.
Un avertissement, un carton jaune et boule annulée pour la fin d'apport. Taper dur. Taper un peu dur. Si on revient entre les deux, c'est bien. J'ai perdu. Ouais, Fred. Ouais, c'est pas un fort. Je pense que tu l'as gagné. C'est pas le but. Non, il a perdu. On a perdu. Pas perdu. 40 cm qu'il avait perdu. Ouais, le bouchon. C'est un peu pour. Mais ouais, mais un tapé dur. Concentration maximale. Allez, Fred. Attends, c'est que ça descend. Oh. Eh oui, je te dis, il est déjà là. Ça va, bien. Gagné? Comme dit Philippe, c'est vrai qu'à l'antenne, on voit peut-être pas trop la dénivellation du terrain, mais apparemment le terrain pencherait un petit peu vers la gauche. Bien sûr. Allez, Passo. On a vu une frappe de Suchot. On va voir la riposte de Passo. Oh, qu'elle est belle! Ça, c'est du carreau, mesdames, messieurs. Ça, c'est joli. C'est grisant. Belle entame. C'est magique. Ah oui, ça méritait bien un ralenti. Allez, il tombe. Elle a changé de couleur. C'est ce qu'on appelle un carreau. Les deux sont bons. Hein. Si les deux sont bons. Ouais. Donc la gagne n'était pas facile. Tu as presque envie de tirer la ligne. On entend subrepticement Philippe Suchot qui est en train de dire ils ont 2 points et ils sont pas faciles à gagner. Bien joué. C'est sûr. Bien, il tombe. Bravo, il tombe. Mais on voit à la chute qu'apparemment le terrain en dessous les graviers, ça doit être du dur. Donc des fois les chutes sont pas les mêmes. Allez, passons encore. Allez, passons encore. Alors Lucky Luke est dans le rond. Il nous a gratifié d'un carreau. Et c'est sa spécialité. Ça c'est magique. Ça c'est magnifique. On se régale. En plus avec Passo, on a toujours l'impression quand il fait un carreau que c'est un accident, il sort du rond du style qu'est-ce qui m'arrive, j'ai fait un carreau alors que ça fait des millions de carreaux qu'il fait depuis sa carrière. On ne pouvait pas mieux débuter cette finale avec 2 carreaux de Monsieur Passo. Ouais, sur le coup. Hein? Ouais. Allez, Philippe. Ouais, Fifi. Allez, mieux. Allez, mon mieux. La Là, je pense pétanque. qu'il a tiré un petit peu boulet bouchon parce qu'il y a possibilité de noyer le bouchon peut-être. La boule est noyée. Elle a franchi la ligne de perte. Vous l'avez vu. C'est ça, il reste plus que 2 boules dans le jeu. C'est parti. Frappe, il n'en perd que 2. Tu gagnes, c'est sûr que c'est bien. Ça me passe. Pas comme vous voulez, moi. Avec si on frappe, c'est pareil, ça te fait jouer. Il n'est pas facile à gagner, tu peux le perdre celui-là. Sûr? Ouais, moi je suis heureux. Hein? Allez, allez, casse un point. Allez. Bonne option, Michel. Bah là, la pétanque, on sait jamais vraiment si on prend la bonne option parce que bon, l'adversaire rentre beaucoup en ligne de compte, mais c'est vrai que là, il joue pour perdre 2 points et en faisant un petit carreau, il peut rattraper aussi le coup. Bravo. Il a fait le palais, mais Allez, sa boule a sorti. franchi la ligne de perte. Et c'est vrai que la pétanque, Je vais dire, Fred, on a presque plus de tir. on le dit, on le Allez, répète, il l'a gagné. c'est de l'adresse, c'est de la concentration, mais c'est aussi et avant tout de la stratégie. C'est sûr, des fois, il faut savoir abandonner des mènes pour en prendre le minimum et puis essayer de mieux jouer la mène d'après pour rattraper le coup. Là, logiquement, Marco avec 2 boules en main devrait assurer la marque. Demi-portée, mais elle est complètement venue percuter la boule noire. T'as la frappe, elle m'a sorti là. C'est ça. Parfois, vous n'avez pas le sentiment, Michel, quand on pointe, il y a une boule, on dit non, on va pas, on va aller à côté. Eh bien non, on est attiré vers cette boule. C'est vrai, ça arrive. Mais là, je pense que c'est vraiment la chute au départ, parce que comme c'est un terrain fabriqué, il peut y avoir des petits cailloux en dessous. Il me semble, s'il ne fait pas les deux dans tes deux, si pointe qui joue pareil, tu le perds. Hein. Non? Et c'est Passo qui dirige la manœuvre. Pareil. Pointe, tu le perds. Allez, papy. Allez, Marco. Alors l'option Passo est retenue, on va tirer au cul de la boule, comme on dit dans le jargon bouliste. 2 au palais. Voilà.
Et il y en a un quand même, c'est déjà pas mal. C'est ça, il n'est pas tout à fait droit, sinon il en aurait fait 2. Et voilà, premier point dans cette finale pour l'équipe Foyot. On vous rappelle